sur Radio Plus. Bonsoir à tous les auditeurs et internautes qui peuvent rejoindre nous sur la page Facebook defimedia.info. Donc dans quelques instants, prenant le press briefing quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, que l'autorité pour donner des détails concernant l'évolution de la situation par rapport à la COVID-19. Je rappelle qui depuis le 5 mars, donc on arrive à 184 cas actifs de la COVID-19. Donc hier et aujourd'hui, finissant 3 nouveaux cas. Donc, je me rappelle également qui est le village de Canotte finit classé comme zone rouge depuis hier par les autorités. Merci pour votre fidélité au press briefing qui nous fait tous les jours lors COVID-19 du National Communication Committee. Aujourd'hui, je prenais avec moi Dr. Jumai, qui est également le président de Vaccination Committee. Il est également le président de Vaccination Committee. Il pour de nous un détail de vaccin et de leur campagne de vaccination. Et aussi, maintenant, DCP Jagro, qui est aussi avec nous pour cause de arrangement que la police vient faire, surtout dans la zone rouge, c'est-à-dire N, c'est circonscription 15, 16, 17, et à partir d'hier, le village de Canotte. Je vais commencer par la situation, comment elle était aujourd'hui. Alors, hier, je t'ai annoncé qu'il y a 9 cas qui nous ont gagné dans le village Canotte à travers nos tests qui nous ont fait un peu partout. Et dans ces 9 cas qui nous ont gagné là, même nous avons décrété le village Canotte comme une zone rouge. Et surtout, quand nous connaissons que quand un démon qui sorti là-bas fin gain COVID-19, nous faisons contact tracing, nous faisons nos tests. Ben démon qui nous besoin mettre en quarantaine dans ce village-là, surtout quand nous fin gain 9 cas positifs, nous finissons déjà fini mettre en quarantaine et ben travail peut continuer là-bas. Les bon aussi me dire que le contact tracing team nous finissons continuer faire ben random test dans sa région-là. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure, nous finissons faire 400 random tests dans le village-là même, avec ben habitants, à peu près 275 random tests dans le village Gros Caillou, et nous finissons aussi dans une région là-bas, c'est-à-dire Petite Rivière, dans un commerce pour faire ben test, et tout ça là, ce ben résultat, nous pouvons connaître un peu tard, un peu dans la nuit. Aujourd'hui, grand matin, dans nos communiqués, nous aussi annonce 3 nouveaux cas pendant 24 heures, pendant hier, quand nous avons gagné. Dans ces 3 cas-là, il y en a 2 qui sont déjà dans la quarantaine. Un là, nous avons détecté le 7e jour et un là, nous avons détecté le 14e jour. Alors, ça veut dire que ça ben des gens qui sont dans la quarantaine là, quand je rentre dans la quarantaine, nous faisons notre premier test de négatif. Après, nous faisons un autre positif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas aucun contact avec la communauté et ils n'ont pas fait transmettre l'infection à la communauté. Nous faisons aussi détecter un cas dans un COVID Testing Center, c'est-à-dire à l'hôpital Bruno Tchon, Flac. Et ce cas-là, c'est un habitant de Brisé-Verdière qui trouve dans l'est de l'île. Et bien sûr, quand nous faisons un cas positif dans sa région-là, première affaire, c'est qu'ils nous reçoivent un contact, nous mettons en quarantaine. Deuxième chose, qu'ils ont dit, le contact tracing, les finales là-bas, les fins faire tout ben démon qui reste proche avec sa démon qui est testé positif là, et qu'aussi nous faisons un random test dans le village là, pour qu'ils nous connaissent est-ce qu'il y a un COVID-19 parmi ben démon qui reste dans le village là. Nous pouvons établir, nous pouvons travailler pour établir, pour que ça dit monde qui nous fait tester, qui reste brisé verdière, qui final fait ce test dans le COVID Testing Center de l'hôpital de Flag, est-ce qu'il y a un lien, un link avec ben, les autres monde qui nous fait tester positif? Ça, le ministère a encore travaillé là. Une fois nous gagnons plus beaucoup de renseignements, nous pouvons venir vers eux, nous pouvons dire eux. Si nous gagnons au total aujourd'hui, nous finissons faire à peu près 800 tests de contact tracing
Et dans la région de Canot, avec tout ça, ben village qui m'a fait dire là, ce brisé verdier, nous fait encore 800 tests. Et bien sûr, quand nous pouvons un résultat, nous pouvons communiquer ça. Aujourd'hui, laboratoire Candus, comme on peut dire aujourd'hui, veut dire jusqu'à l'après-midi là, nous finissons un résultat pour 368 tests. Et dans ces 368 tests là, nous pas fini aucun cas positif. Alors, maintenant, je dis un petit peu depuis le 5 mars, qui nous position, qui nous est en tout 148 cas qui nous finissent détectés, gagnés positifs, grâce à nos contact tracing et COVID Testing Center. Ça, c'est un cas qui nous finissent détectés dans COVID Testing Center et contact tracing, qui veut dire ça ben dimoun là, si vous êtes aussi contaminé dans ben dimoun proche qui est avec eux et que vous êtes dans la communauté. 27 cas nous finissent gain positif dans quarantaine. C'est ça ben dimoun qui sont dans quarantaine, nous gagnons 27 cas positifs et aussi 9 cas qui nous finissent gagner grâce à nos ben random tests qui nous finissent faire. Voilà les différents chiffres qui nous finissent gagner depuis le 5 mars, depuis le jour qui nous finissent détecter ben premier test. Laboratoire, les travail, nous sommes capables de dire presque 24 sur 7 tous les jours avec tout ça ben résultat, tout ça ben test qu'il y a pour interpréter. Mais aussi pour tenir informés, l'eau ben communiqué qui nous sortit le matin et puis bien sûr l'après-midi avec nous ben press briefing. Entre-temps, plus important que tout ça là, c'est la vigilance. Vigilance en termes de mesures sanitaires qui nous pourrait se répéter faire parce que c'est le moyen qui nous est non pour nous empêcher la propagation, faire virus continuer à propager, c'est par faire tout ben geste sanitaire, c'est-à-dire premièrement mettre masque correctement, deuxième garde distance et troisième bien sûr service sanitizer. Surtout quand nous sortons, nous sortons pour nous travailler, ou bien nous sortons, nous allons faire nos shopping, nous achats, nous faisons une manière service sanitaire quand nous rentrons chez nous. Il y a une information qui nous dit besoin communiquer, lié aussi ben staff qui est en quarantaine. Aujourd'hui, de l'actualité, je finis certainement apprendre qu'il y a à peu près une vingtaine de staff de l'hôpital Jitu qui nous finissent mettre en quarantaine. Laisse-moi expliquer bien sa situation-là. Actuellement, il y a un bateau russe qui vient au large de Maurice. Et vous connaissez quand un bateau accosté, il n'a pas de droit, ce ben du monde qui travaille le bateau, pas de droit vient comme ça même l'eau la terre Maurice. Ce bateau-là, première affaire, ce condition qu'il faudrait lui faire minimum 14 jours en mer. Pendant 14 jours qu'il fait en mer, il ne faudrait pas qu'il ait accosté un autre bateau, côté il y a un changement d'équipage ou bien il vient en contact avec les autres du monde. Comment dire, il y a une quarantaine qu'il peut faire d'un bateau. Quand il vient Maurice, nous allons faire ce test PCR. Ça veut dire, depuis la terre Maurice, contact tracing, je allé au bateau, je rentre dans le bateau, je fais ce test. Et là, comme ça, nous pouvons connaître est-ce qu'il y a des gens qui peuvent travailler le bateau là, marin là, il y a COVID-19 ou pas. Nous rapportons 2 cas positifs depuis le bateau, quelques jours de cela. Et puis, ces 2 cas positifs là, des gens qui nous ont déjà fini de mettre, quand nous connaissons les positifs, des gens qui sont malades, alors nous mettons dans l'hôpital INT. Qui finit arrivé après, il y a un troisième marin, lui aussi, il est senti malade. Mais seulement ce test, quand nous fait le bateau, il est négatif. Marin là, quand il est senti malade, nous l'amène à l'hôpital Jitu. Pareil comme tout, nous faisons comme ça même. Dans l'hôpital Jitu, il y a une resident isolation ward. Et puis, dans cette isolation ward là-bas, il est venu pour les autres problèmes médicaux, il nous refait ce test PCR. Quand il connaît ce test positif, bien sûr, il peut gagner ce traitement, il peut aller à l'hôpital INT de Treatment Centers, mais en même temps, ça ben staff qui fait un travail, qui guette ça malade là, ça ben staff là, pas prend de précautions bien. Vous êtes capable d'imaginer quand on travaille avec un patient qui est positif et nous pas faire
tout un protocole qui est bien, il est là pour protéger sa staff là, pour faire une manière qu'ils ne pas gagner COVID-19 ou bien je parle transmettre COVID-19, ben les autres ben staff ou bien ben la famille, nous besoin faire une manière agir bien et nous besoin faire mettre tout ça ben staff là en quarantaine. Ça c'est la situation. Les là, c'est-à-dire ou pour gagner tout ça ben staff là pour sa raison là qu'ils sont en quarantaine. Bien sûr, nous poursuivons ça et tout ben staff qui est arrivé, c'était n'importe quel problème, pour faire des tests PCR, nous pour continuer à observer, pour qu'ils nous sirent, nous pas prendre aucun risque qui ça ben staff là fin contaminé. Maintenant, c'est la campagne de vaccination. Brièvement, Dr. Dumais pour donner beaucoup plus d'informations. Juste pour dire qui nous peut continuer avec nos campagnes de vaccination. Nous me rappelle qu'hier, nous faisons recevoir 200 000 vaccins de Covaxin. Et bien sûr, ce vaccin-là, il est approuvé par nos Vaccination Committee. Et maintenant, je vous passe Dr. Zubair Dumais pour lui donner plus beaucoup d'informations de manière nous pouvons procéder avec nos vaccinations. Merci, Dr. Jagatpal. Et bonsoir à tout le monde. Comment Dr. Jagatpal fait que nos campagnes de vaccination peuvent continuer de plein fouet et nous satisfait, le gouvernement, le ministère de la Santé, entièrement satisfait avec le déroulement de sa campagne-là comme prévu. Et nous aussi noter que le public aussi très satisfait depuis qu'il nous peut faire vaccination dans différents centres, dans 14 centres à travers le pays et aussi dans une clinique privée. La vaccination peut passer avec, selon un norme sanitaire très rigoureux et une grande discipline, nous finissons noter, et un geste barrière peut respecter et un social distancing qui est bien important dans sa période de lockdown et dans le contexte de l'épidémie COVID-19 que nous était. Ailleurs, nous finissons vacciner 92 524 personnes dans le public et dans le privé aussi. Dans le privé, nous finissons vacciner 1952. Donc, dans ces 92 524 là, 1952 vaccins dans une clinique. Donc, comment je te connais, jusqu'à maintenant, nous utilisons tous les vaccins de Covishield, AstraZeneca, dont 100 000 nous gagnons en donation du gouvernement indien et 100 000 nous achetés du laboratoire Serum Institute of India. Et nous commandons aussi un certain nombre de doses qui nous pas encore recevoir et nous pas encore gagné date de livraison de sa commande-là. Donc, dans ce stock de 200 000 qui nous tiennent là, nous utilisons presque 100 000 doses. Ce qui fait que nous avons encore 100 000 doses de Covishield AstraZeneca disponibles. Le ministère de la Santé décide pour réserver sa 100 000 doses restant là pour une deuxième dose qui nous vous fait. Donc, nous finissons faire 100 000 doses et donc, les restes de 100 000 doses qui restaient, nous pourrons réserver pour deuxième dose. Donc, ce qui fait qu'à partir de demain, nous pourrons arrêter vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Le gouvernement peut donner la garantie que tout le monde qui finit faire une première dose par le vaccin AstraZeneca et je peux gagner cette deuxième dose avec le même vaccin qui est déjà en stock et disponible. Et le ministre dit ça il y a quelques jours. Donc, nous toujours donner la même garantie. Et le vaccin, il est là, il peut attendre que arrive ce moment que nous avons besoin de faire cette deuxième dose pour nous faire lire. Le programme vaccinal pour deuxième dose est communiqué ultérieurement par voie de presse. Et bien sûr, donc, nous peut attendre les autres livraisons, comme le ministre vient de dire. Hier, nous avons une livraison de 200 000 doses de Covaxin. Nous aussi peut attendre la livraison de commandes qui nous finissent passer avec l'OMS dans le programme de COVAX. COVAX a annoncé qu'il est pour livrer nous doses pour 20% de la population, c'est-à-dire environ 250 000 doses. Mais jusqu'à maintenant, la livraison est indifférée
et nous avons une visibilité. Là, nous avons dit, malheureusement, nous pouvons trouver que un grand laboratoire peut privilégier un pays de l'hémisphère nord. 90% des vaccins produits par un grand laboratoire peuvent écouler aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays. Et il y a une ruée vers le vaccin. Il y a une grande compétition dans le monde pour un vaccin, ce qui fait que nous, dans un contexte urgent, nous devons tourner vers un laboratoire qui peut disposer de nous un vaccin. Donc, ce qui fait amène-moi le vaccin Covaxin, donc qui est disponible depuis hier à Maurice. Le vaccin Covaxin est un vaccin indien qui est produit par un laboratoire qui s'appelle Bharat Biotech. C'est un laboratoire qui est très connu, qui produit 16 vaccins, qui est exporté dans 123 pays. Et je vous dire que le National Vaccination Committee, qui est moi-même présidé, et le comité scientifique de du National Vaccination Committee, sont satisfaits avec les documents produits par le laboratoire et la littérature internationale que le laboratoire fin produire nous. Et je fin mettre à notre disposition l'étude de phase 3 et son interprétation préliminaire que fin vaccine 25 810 personnes et fin trouver que le vaccin est efficace à plus de 80%. Ce qui pèse dans la balance pour que le National Vaccination Committee avalise ce vaccin-là pour une autorisation pour d'usage urgent pour Maurice. Nous connaissons aussi qu'il y a une réserve de ce vaccin-là seulement pour cette population et quelques les autres pays amis. Et il finit, à l'heure qui m'a il finit vaccine plusieurs millions de personnes. Il dépasse les 15 millions de personnes vaccinées par le vaccin Covaxin. Le vaccin est sûr, le vaccin est efficace et le vaccin marche sur certains variants aussi. Nous connaissons que l'OMS Panko avalise ce vaccin-là. Mais l'OMS Panko avalise plusieurs vaccins. L'OMS avalise les vaccins chinois, Sinopharm, Sinovac. L'OMS Pafin avalise les vaccins Sputnik. Mais n'empêche que ce vaccin-là est déployé dans beaucoup de pays parce qu'il y a un contexte urgent, parce qu'il y a un besoin pour vacciner la population et parce que les autres laboratoires pas capables de fournir une commande qui même fin prend en précommande, je pas capable de fournir et la guerre commerciale qui nous peut assister au jour le jour. Ce qui nous pousse nous dans la direction pour avaliser ce vaccin de Bharat Biotech, Covaxin. Donc, il y a efficacité qui est prouvée et aussi safety, sûreté du vaccin. Très peu d'effets indésirables, donc nous pensons qu'il est adapté pour nous commencer à utiliser à l'île Maurice. Dans ce contexte urgent, je rappelle la population que nos voisins, les Seychelles, ils presque vaccinent plus de 70% de la surpopulation avec principalement un vaccin chinois qui lui aussi n'est pas validé par l'OMS. Donc nous tenons une décision pour prendre, pour continuer nos campagnes de vaccination, pour qu'il nous arrive l'objectif de herd immunity vers le mois de juin, nous obliger tourner vers les suppliers qui disposés pour de nouveaux vaccins. Nous finissons gagner 200 000 doses de Covaxin. Nous avons encore 1 dose de Covaxin qui pourra entrer. Nous finissons commandant 1 million. Mais le laboratoire n'a pas encore de nous un programme de livraison. Nous connaissons aussi qui, comme fin annoncé par le ministre de la Santé, le Dr Jagat Pal, qui le gouvernement chinois fin offert à nous en donation 100 000 doses de vaccins Sinopharm qui nous vont gagner bientôt. Ça va un vaccin là ici, bientôt nous pourrons en servir puisque le National Vaccination Committee avalise ce vaccin là ici. Et le gouvernement peut faire aussi des efforts par voie diplomatique pour acheter d'autres vaccins de Sinopharm. Nous aussi en négociation avec le gouvernement russe pour guetter si pas nous pour gagner le vaccin Sputnik. Nous devons admettre que dans ce temps de grande demande de vaccins, il n'est pas facile pour que nous gagnions un vaccin et nous sommes pour respecter une cédule de vaccination puisque nous connaissons
pour le vaccin AstraZeneca, nous avons un délai de 3 mois quand nous avons répété deuxième dose. Et chaque vaccin, il a son programme spécifique. Et c'est nos responsabilités pour guetter, faire en sorte que le programme se déroule comme il besoin été. Pour le vaccin Covaxin, je souligne que deuxième dose, il peut faire après 4 semaines. Donc, je annonce à la population qu'à partir de lundi, tout le monde mauricien qui peut aller vacciner dans un centre de vaccination, je peux être vacciné par le vaccin Covaxin que nous finissons de recevoir de l'Inde. Je peux poursuivre les mêmes procédures de vaccination, c'est-à-dire pour passer avec un médecin qui peut donner une explication par rapport au vaccin. Et je peux pour répondre à une question concernant la santé. Je peux pour signer un consent form, le même consent form qu'ils ont signé pour le vaccin AstraZeneca. Et donc, la procédure pour faire pareil, et je vous gagne une carte de rendez-vous pour qu'ils viennent faire ce vaccin, ce deuxième dose. On rappelle que normalement, nous pas gain droit à faire deuxième dose sans vaccin. C'est le même vaccin que si vous faites AstraZeneca, vous gagnez deuxième dose AstraZeneca. Si vous faites Covaxin, première dose, vous gagnez Covaxin, deuxième dose. Maintenant, une polémique concernant la signature du consent form contenu. Nous vous dire que la polémique est estompée, bien diminuée. Le gouvernement tenir à rassurer la population qu'il reste responsable de la santé et le bien-être de la population. Quoi qu'il arrive, le gouvernement là pour guetter la santé publique, c'est priorité. La campagne vaccinale, c'est une solution, une partie d'une solution pour enrayer l'épidémie de COVID-19 et bien sûr, tout cas de négligence médicale, pas pour tolérer. La population doit comprendre dans quel contexte nous peut évoluer, et un contexte d'urgence, et dans un vaccin qui nous peut gagner par certains laboratoires, parfois avec beaucoup de difficultés, et dans une précommande qui nous fait, qui ne peut pas honorer, et donc nous pouvons tourner vers différents vaccins, et comme dans la plupart des pays dans le monde, peuvent utiliser différents vaccins pour vacciner cette population. Nous notons avec satisfaction que le Bar Council organise une campagne vaccinale pour ce membre et nous trouvons que la moitié pratiquement du corps des avocats final vaccine et signe le consent form pour le vaccin avant de faire, un vaccin AstraZeneca. Donc c'est un très bon signal qui vise à rassurer la population que en signant le consent form, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit pour léser, je toujours pour un recours légal si je te sens que j'ai le bon droit de léser. Donc, pour me résumer moi-même, concernant la campagne vaccinale, nous sommes très satisfaits que ça se passe dans de très bonnes conditions, très bien organisé avec des normes sanitaires. À partir de demain, nous pouvons arrêter de faire vaccin AstraZeneca, puisque nous arrivons à la moitié du stock qui nous tient et l'autre moitié pour réserver pour faire une deuxième dose. À partir de lundi, nous commençons à faire le vaccin Covaxin et nous sommes entièrement confiants que la population peut adhérer nous continuons à adhérer à nos campagnes vaccinales puisque c'est ça la solution pour que nous soyons capables d'enrayer l'épidémie, nous capables de vaincre la maladie et nous empêcher la transmission du virus. Nous arrivons à une immunité collective pour que nos pays recommencent, fonctionnent normalement. Merci beaucoup. Merci, Dr. Dumais, pour une précision qui vous fait donner le vaccin. Maintenant, à mon côté, il y a le DCP Jogro qui lit pour donner nous des renseignements, des mesures que la police prend, surtout le zone rouge. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir, tout le monde. Zone rouge, moi je connais, il y a deux zones rouges actuellement. Une, c'est la circonscription 15, 16 et 17, et deuxièmement, Canut. Laisse-moi commencer par Canut. Principalement, on peut dire, moi, pour besoin, félicite la population Canut.
Hier soir, je suis présent là, je suis annoncé, à l'heure que je peux causer hier, la police, tu peux mettre ce déploiement Canut. Malgré ça, quand nous sommes encerclés Canut, la population pas fini dans aucun grincement des dents. La population de Canut vient coopérer avec la police. Ça, c'est une action exemplaire. Depuis hier, quand nous occupons sa région-là, nous pouvons dire que nous bloquons tout l'accès principal, mais dans cet endroit-là, nous pouvons dire qu'il y a un chemin canne et un petit sentier. Là, nous avons fait la requête avec Medine, hier soir même, et Medine finit support nous là, nous donne solide et nous sommes capables de bloquer tout ce petit accès-là. Nous finissons sensibiliser la population Canut et je peux dire aux autres, je me fais comprendre le message que la police finit de nous et je peux coopérer sans aucune difficulté. Qui fait nous peut faire ça? Parce que nous parlons, ce virus-là est propagé dans un endroit avoisinant. Nous avons Albion, nous avons Gros Caillou, nous avons Rivière, nous avons encore un petit endroit qui est à côté. Pour ça, je fais l'appel à une population qui trouve dans un endroit avoisinant, je dois aussi prendre une précaution nécessaire. Et dans une rivière qui est dans Canut, pas de manger, ou bien la boutique pas finie ouverte. Livré que le matin, tôt le matin, s'il y a une confusion dans Canut, mais la boutique pas ouverte. Là, la police puis on informe ça dans la boutique là qu'ils ont le droit ouvert parce que comme on disait hier, c'est lundi à samedi qui va la boutique ouverte et dimanche il pourrait se fermer. La boutique est ouverte, 10 personnes dans Canut sont capables à la station de marchandises quand ils ont besoin. Nous aussi, nous avons un peu de statistiques Canut et nous avons qui est la population. La population Canut, c'est une population modeste, mais c'est une population formidable. Nous avons qui s'en a pour besoin de faire l'examen, qui s'en a qui n'a pas de nuisance, et là nous poussons pour autres. Et dans le coin de Rivière, je connais qu'il y a un supermarché Dodo dans Albion. Je viens dire que du monde dans Canut vient sortir et travaille dans le supermarché Albion. C'est totalement faux. Nous venons vérifier et il aucun du monde. Dodo est un travailleur Canut, mais je n'ai pas fini le travail aujourd'hui. Dans l'endroit dans Albion, dans le morcellement qui trouve dans Albion, je connais qu'ils ont fait service à chemin qui est bloqué là pour venir le chemin de Rivière, route principale de Rivière. Mais là, c'est une alternative, l'autre chemin à Lyon qui passe devant une station, je peux faire service à ce chemin là pour y accès avec route de Rivière. Quand nous cause zone côté de sa construction 15, 16 et 17, je suis capable de trouver à partir d'hier, nous finissons renforcer le point de contrôle encore plus. Et hier soir, je peux commencer à avoir un téléphone, je connais des gens qui travaillent dans le ministère, dans le département, je dis où je peux besoin d'attendre un bon bout de temps avant d'aller. Je comprends les autres, mais nous, en tant que la force policière, nous devons bien contrôler. Puisque hier, comme je connais, nous faisons un des gens qui viennent rentrer dans la zone rouge sans permission, sans WAP. Mais néanmoins, l'instruction qui nous donnée dans la zone rouge, et comme nous connaissons, à partir de lundi pour l'examen, nous pouvons faciliter les élèves qui vont l'examen pour un arrangement spécial. Je pense que ça va mesure-là déjà fini annoncé. Mais la force policière, c'est qu'il peut faire. Nous pouvons créer un passage
moins contrôlés pour les élèves qui perdent l'examen, pour y aller plus vite dans le centre de l'examen. Je suis capable d'accompagner par un membre des autres parents, ou bien je suis capable de servir le transport public pour une facilité sur le transport public dans la zone rouge, taxi, ou bien l'auto personnel. Qui lit dans Albion, qui lit dans Canotte, ou bien dans 15, 16, 17. Nous aussi fini d'apprendre dans cette zone 15, 16, 17, qui van distributeur, je peux bien mettre personnel protective equipment, qui nous dit PPE. Et là, je ne peux pas vérifier, je peux dire qu'il y a une vidéo peut circuler dans les social media, qui est un personnel de la SMF, peut dire bizarre ça l'équipement là. Moi, mon opération, mon distributeur, qui n'ont pas besoin de l'équipement là pour se rendre dans une zone rouge. Mais seulement, je peux besoin un masque N95, je besoin sanitizer et je prends mes précautions que j'ai besoin, comme le ministre vient de dire tout à l'heure. Les commissaires de police et les hauts gradés de la police policière, tous les jours nous joignent dans l'après-midi, pour nous faire une revue de la situation et nous prendre une action corrective. La police, pas juste coordonne à l'endroit et mettre ban véhicule checkpoint, mais aussi il peut supporter les autres bonnes institutions pour distribution pension pour le mois dernier, puis compléter. Nous aidons le ministère de la Santé pour faire contact tracing. Aussi, nous menons sans quarantaine la présence de la force policière qui est dans l'ordre des disciplines. Nous pouvons travailler dans un supermarché et plusieurs autres activités. Là, nous trouvons cette opération-là qui a commencé depuis 10 jours et nous, capables de dire que tous ces policiers-là font un travail formidable. Le travail là pas fini, pas pour arrêter là, il peut continuer. Malheureusement, nous ne connaissons pas quand il peut terminer. Là, on peut demander un effort spécial. Tout le monde de la force policière qui ont une morale bien haute. Et non, une infime partie de la population pour critiquer nous. Toute qualité causée pour causer de la force policière, et même nous allons garder de la force policière. Nous ne pas tomber dans cette bassesse-là. Nous avons un objectif, nous avons une mission, et nous pouvons compléter cette mission-là. Ce n'est pas une mission définie quand elle est terminée, et nous souhaitons qu'il est terminé plus vite, et plus long pour nous, personnel, mais là, nous demandons compréhension et soutien de nos membres de la force policière. Quand nous pouvons faire cette mission-là, du malheureux, qui deux membres de la force policière finissent testés positifs. Et un cuisinier de la force policière finit testé positif. Quand nous testons positif, malheureusement, le ministère de la Santé fait un contact tracing et plus de 50 personnels de la force policière sont en quarantaine. Là, on fait une requête à tous nos officiers de la force policière. Donc, n'importe quelle opération qu'ils ont été, prend maximum précaution. Masque, social distancing, sanitizer. 3 affaires importantes. Et tout ça, l'équipement qui dit masque, sanitizer, nous n'en avons en abondance dans la force policière. Si quelqu'un et des autres qui paient dans ça, contactez-nous, nous vous donnons et nous n'en dans le stock. Le ministère de la Santé paie nous l'eau là, et le secteur privé paie nous l'eau là, et paie de nous l'équipement là. Le travail qu'ils peuvent faire n'est pas un travail facile. Un policier, je peux dire, n'est pas un travail facile. Je connais, il demande beaucoup de courage, beaucoup d'humilité,
discipline, et moi, me dire, nous avons 13 000 dans la force policière. Mon corps, peut-être après la santé, ou bien presque pareil, nous avons une des plus grosses organisations dans les systèmes gouvernementaux. Et ce public-là, il dépend de nous pour qu'il nous donne ça si pour là. Si les autres pas pour travail, nous avons le public pour affecter. Je refais un appel avec eux. Double les autres efforts. Mon autre moral et nous être ce public-là. Nous avons un seul objectif. Nous l'objectif est bien clair et net. Nous besoin continuer l'opération. Il y a un problème sanitaire public qui concerne la santé publique. Nous pouvons faire tous les efforts pour que nous soyons capables de mettre ce problème-là derrière nous et diminuer le risque de contamination. Nous avons un travail difficile, mais pas impossible. Je réfère requête avec un bon policier, bon courage, et je suis là pour supporter d'autres. Le commissaire de police est là pour supporter d'autres. Le haut gradé de la force policière est là pour supporter d'autres. Merci. Merci, DCP Diagro. À travers Mademoiselle Gozi de GIS, nous pouvons prendre une question de la presse. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous. Nous venons recevoir une question de la presse à travers la plateforme BCF Maurice. Et cet exercice est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et aussi du Government Information Service. Nous prenons une première question. Question de la MBC. Est-ce qu'un laboratoire local est accrédité pour faire des tests de séquençage en vue de détecter des variants du virus? Ce laboratoire a-t-il fourni des résultats récemment confirmant des cas positifs aux variants sud-africains ou anglais? Nous avons effectivement un laboratoire qui est équipé pour faire le séquençage à Maurice et il fait soumettre sur un document pour être accrédité comme un laboratoire qui fait un séquençage à Maurice. Et ce document est toujours in process, mais nous finissons un certain nombre d'échantillons qui fait un process, qui fait analyser et les fins de nous, un résultat préliminaire qui nous peut faire contre-vérifier en Afrique du Sud. Dès que nous avons une contre-vérification et qui nous confirme qu'il y a un résultat qui peut de nous à Maurice les confirmer, à ce moment-là, nous pouvons communiquer les résultats au public. Bien sûr, nous pouvons prendre toutes les précautions puisque ce laboratoire-là, c'est la première fois qu'il opère dans ce secteur-là à Maurice, dans le secteur séquençage. Pour le Covid-19, c'est un affaire nouveau. Donc, nous devons prendre toutes les précautions avant de nous valider ce bon résultat. Bien sûr, comment la validation pour faire la double validation à Maurice et en Afrique du Sud, dès que nous avons une confirmation des résultats, en toute transparence, nous pouvons communiquer à la population si nous avons affaire dans sa résurgence qui nous connaît là, est-ce que c'est le virus Covid-19 original ou si c'est un variant. Prochaine question. Certaines personnes se font vacciner en ce moment sans peut-être savoir si elles ont le virus ou pas. Est-ce qu'une personne Covid positive mais asymptomatique peut faire le vaccin? Une personne normalement Covid positive, non, puisque ça fait partie des bonnes contre-indications, mais en général, aucun laboratoire ne recommande faire un test PCR avant de faire le vaccin. Donc, si un est asymptomatique, nous considérons négatif. S'il n'y a aucun facteur de risque de contact tracing, et au niveau contact tracing, nous faisons ce vaccin sans faire un PCR. Question de Le Mauricien. Quelles sont les régions qui ont été visées par les random tests à ce stade? Les circonscriptions numéro 14 et 18 sont-elles sous observation? Alors, comment tu allais là m'expliquer? Surtout, nos programmes de random test, les basés sur la personne qui nous testait positif, dans quelle région les sorties, quand les finales, surtout quand nous avons 14 derniers jours, quand les finales avant les tester positifs, alors nos programmes font ça. À part qui, comment chaque fois nous dit, nous faire contact tracing, mais aussi il est important qu'il nous aille dans une place, surtout dans un lieu public, quand il y a des frontliners qui travaillent, les permettent nous en même temps
connaître qui la situation était. Alors, nos programmes sont clairs, les bien scientifiques, et nous pouvons continuer. C'est grâce à ça, aujourd'hui, quand nous faisons test dans le village Canut, quand nous connaissons, nous permettons, nous connaissons, nous gagnons certains cas là-bas, nous faisons un pic random test, nous permettons de découvrir encore un cas, et bien sûr, là, nous faisons prendre une disposition qui est bizarre, surtout mettre sa région-là dans la région rouge. Maintenant, aussi, différentes places que tu es capable d'être, mais tout ça là, il évolue. Au jour, à mesure qu'il nous peut gagner un nouveau cas, nous continuons nos programmes de détecter, c'est-à-dire à travers le random testing, comme ça nous pouvons coder. Mais tout ce qu'il nous fait, nous venons ici, le plateau nous informe la population qui manière nous procéder avec nos tests. Question de Radio Plus. Est-ce qu'il finit tester tous habitants de Canut et est-ce qu'il peut tester les habitants des villages avoisinants? Alors, normal, le programme du ministère, c'est faire tous les segments habitants de Canut. Aujourd'hui, là, on a annoncé qu'il nous a déjà fini de faire 400 tests. Et tous les jours, nous pouvons continuer à faire un test pour nous connaître. Nous connaissons la population de Canut. Alors, ça peut prendre nous encore quelques jours pour nous réussir à faire tous les tests qui trouvent dans Canut. Question de Défi Média. Quand est-ce que les vaccins de la Gavi Alliance vont entrer? Combien de doses aurons-nous et de quel vaccin s'agit-il? Alors, le Gavi, comment la docteur Dumas dit, vous connaissez, nous payons en consultation avec le Gavi Alliance depuis plusieurs mois. Et dernière correspondance qui nous fait gagner avec Gavi Alliance, c'est qu'il nous peut gagner 22 000 à 24 000 vaccins dans 3 ou 4 semaines. Mais rien reste confirmé. Moi-même, je suis venu quelques jours avant, je suis dit que Gavi Alliance, à travers le COVAX Facility, peut donner nous environ 100 000 doses divisées en 2 parties. Un, c'est la fin de ce mois-là, c'est-à-dire à peu près un tiers de ces 100 000 doses-là, et puis 2 tiers vers le 22 avril. Maintenant, c'est juste aujourd'hui même qu'il nous faut apprendre avec le docteur Moussango qui Gavi Alliance, les fins révise la quantité qu'il peut de nous et il peut venir aux environs de 22-24 000. Et sa quantité qui nous peut gagner là, ça aussi, nous pouvons gagner une précision. Est-ce que si elle peut venir la fin de ce mois-là, dans les jours qui nous gagnent toute une précision là, nous pouvons venir, nous pouvons communiquer sur tout. Question de l'Express. Pourquoi le ministère n'a pas encore signé le MOU avec le laboratoire Abiolabs pour le séquençage? Alors, Dr. Dumas, il répond à cette question-là. Il dit comme ça qu'Abiolabs, c'est un laboratoire qui lui fait un test. Alors, premier, nous avons besoin de l'autorisation pour lui faire un test PCR. Alors, une fois qu'il finit l'autorisation pour faire un test PCR, ensuite, nous sommes capables de donner l'autorisation pour faire le séquençage. Tout ça, là, il y a en cours. Et non, technicien qui demande certains renseignements ou bien certaines dispositions qui vous mettre. Une fois qu'il gagne tout ça, là, nous pouvons venir, nous pouvons communiquer. Nous prenons une dernière question adressée au DCP Group. Monsieur Rochibadin, il fait une vidéo et il traite tout de menteur. Qui est-ce pour dire cette accusation-là? Monsieur Rochibadin, Moka Djazout, il a full liberté pour dire ce qu'il a envie. C'est la population qui peut bien dire. Moka dire qui c'est l'autre qui est sorti. Temporary Restriction of Movement Order, section 3, 41 Act 2020. C'est bien clair et net que nous n'avons pas d'exemption. Nous n'avons pas d'exemption dedans, quand un juge ou bien magistrat d'exempter, c'est tout quand il y a dans la cour. Et il y a aussi exempté un avocat et avoué quand un client peut retenir de service, signal d'une station de police, signal d'un centre de détention, ou bien un cours de justice. Il est bien clair et net qui, dans ces 3 circonstances-là, qui est exempté face à l'autre-là. M. Badin fait un traitement des menteurs, puisqu'il pensait, il a tout droit, qu'il n'a pas fait une faute. Et nous, dans la force policière, nous pensons qu'il a une faute. Il a une faute parce qu'il nous trouve
dans zone rouge hier. Et quand je passe dans un véhicule checkpoint, nous demandons est-ce qu'il est dans WAPS? Il dit pas non. Nous demandons, définitivement, nous avons demandé quand il peut aller, il n'a pas droit dans sa région-là. Il peut dire, il peut aller conseiller un client. Mais dans la loi-là, il n'y a pas de métier qui, un avocat, il a droit à conseiller un client à domicile. Right? Il y a juste à 3 places qui m'ont mentionné là. Nous même demandons le nom du client, il dit pas pour dire. Nous avons la police qui suffit d'arrêter, je ne fais ce travail comme un bizarre. Nous, policiers, pas fini intimider, je ne prends pas action qui bizarre prend, et je ne finis à l'ouvert un hobby dans une station d'évacuation. Et hobby là, il 999 2021. Au cas des autres, c'est nous faisons une breach of temporary restriction of movement order d'après Caritine Act 2020. Il est aussi clair que ça. Si l'IPECO n'est pas fait, il y a dans la Cour de la justice, il défend ce cas. Mais il est aussi facile. Il y a un politicien, nous sommes professionnels, on a 13 000 policiers derrière moi. Quand les traitements de mentir, il peut traiter ça 13 000 policiers dans la force policière. Là. Parce que c'est mon policier qui finit arrêté. C'est mon policier qui prend ça. Il sanctionne, et mon cas des autres, qui, ça, ce n'est pas une contravention ordinaire. Il peut dire une contravention, il peut quoi qu'il utilise donner un NIP. Mais M. Rossi Badin peut tromper l'eau là. Nous allons ouvrir un hobby et définitivement, les cas vont être référés au DPP et finalement, s'il y a l'encours, il y a l'encours. Mais nous faisons ce que nous devons faire. Nous clair la population qui a plusieurs dimoun, je crois que je intimide les policiers quand je peux faire ce travail. Nous n'avons pas de problème avec les dimoun modestes. Je peux dire je prends. Les dimoun modestes, je devine quand je dis la police dit des affaires, je te respecte. À cause de ça, qui m'a dit les autres, nous avons presque, il y a plus de 2000 personnes qui sont sanctionnées pour sa section de la loi là. Et ça, les gens là qui nous sanctionnent là, à aucun moment, je n'ai pas fait cause de mauvais mots envers nous, les policiers, ou bien au gardé de la force policière. Les malheureux, hier, M. Rossi Badin, vient faire lire, et on peut trouver qu'il y a une vidéo qui peut aller sur Facebook, qui peut jamais de mentir. Je laisse le public décider, la Cour va décider qui est là, qui peut être là, et moi, je connais, nous, la force policière, fait travail d'après le ban. L'ordre et ban la loi qui nous finit à nos dispositions. Nous pouvons continuer à faire n'importe qui s'en a qui y est. Hier, moi, je dis, aujourd'hui, je peux dire, n'importe qui s'en a qui entrave la justice, l'ordre et la paix, nous pouvons prendre une action appropriée. Merci, DCP Djagro. Avant de terminer, je suis informé qu'ils ont dit nous finissons faire 1104 tests et jusqu'à l'air tout négatif. Avec ça, je dis nous continuons nos gestes de barrière, nous continuons à prendre toutes les mesures sanitaires. Au revoir et à demain pour un autre communiqué. Merci beaucoup. Retour sur le plateau, donc si vous pouvez rejoindre nous à l'instant, donc le Press Daily Briefing du National Communication Committee est fait fini, donc nous avons un point qui fin ressorti, un point important. Donc nous commençons tout d'abord par la campagne de vaccination. Donc hier, 92 524 personnes fin vaccinées et que là-dedans, il y a 1952 gens qui final dans une clinique privée. Donc le docteur Djoumai, qui est président Vaccination Committee, fin expliqué qu'il nous a 200 000 doses vaccins AstraZeneca avec l'N, donc 100 000 doses qui nous fin gagner, 100 000 qui fin acheter. Donc là-dedans, ça 100 000, presque 100 000 doses vaccins fini
utilisés, donc presque 100 000 Jimoun fini vaccinés, et les restes 100 000 là, ils pour réserver pour la deuxième dose qui peut être administrée à ban Jimoun qui finit recevoir la première dose. Donc de ce fait, à partir lundi, donc je me rappelle qui en fin de semaine nous finissons une cargaison du vaccin Covaxin. Donc à partir lundi, c'est ça vaccin là qui vous pour gagner. Donc c'est un vaccin qui fait toujours en 2 doses. Donc le docteur Juma finit expliquer que le vaccin là n'est pas approuvé par l'OMS, mais seulement Vaccination Committee fin approuve li. Donc c'est un vaccin qui est sorti laine, qui est produit par Bharat Biotech. Donc le docteur Jumai fin expliquer que sa compagnie là, elle déjà produit 16 vaccins qui sont exportés dans 123 pays à travers le monde. Donc il dit que Vaccination Committee est satisfait avec le vaccin là, qui vaccin là est sûr et efficace et qu'il est morcé. Donc, il faut aussi rappeler qu'il y a les autres vaccins qui sont encore avalisés par l'OMS. Par exemple, il y a le vaccin chinois, donc Sinopharm, que le gouvernement chinois, me rappelle, fin également accorde nous plusieurs doses de vaccins. Donc, l'OMS aussi pas encore avalise le vaccin Sputnik, donc le vaccin russe. Donc, le gouvernement peut dire qu'il, par voie de diplomatie, pour essayer d'acheter les autres vaccins. Donc, concernant le Covaxin, donc la deuxième dose, il est administré après 4 semaines et pour commencer, donne sa vaccin là à partir lundi. Donc, il finit aussi répondre par rapport à la polémique concernant Consent Form. Donc, il dit que le gouvernement est toujours responsable de la santé de la population. Donc, il dit que ça n'a pas veut dire qu'il ou droit et bien être lésé. Donc ça, c'est concernant le volet de la vaccination. Donc un autre point aussi, c'est concernant la Gavi Alliance. Donc à travers ça, nous disposons d'à peu près 50 000 vaccins, mais finalement, FIN révise la quantité qui peut être accordée à Maurice, donc entre 22 000 à 24 000 doses de vaccins. Mais là aussi, pas encore, il y a une date définitive quand pour gagner ce vaccin-là. Concernant le nombre de cas positifs, donc le nombre il reste toujours à 184 cas actifs de COVID-19. Donc le docteur Jagatpal, le ministre de la Santé, fin élabore les 3 nouveaux cas qui finissent détectés hier exodi et qui finissent annoncés grand matin. Donc il expliquait que des gens là-dedans sont déjà en quarantaine et qu'un cas là-dedans c'est fin détecté à travers un COVID Testing Center, donc soit à l'hôpital de Flac. Donc c'est un habitant de Brisé-Verdier. Donc ce ban contact tracing, ils sont déjà en quarantaine et fin effectuer aussi ban random test là-bas dans sa village là et que le ministère peut faire l'enquête pour connaître si pas il y a un lien avec les autres cas qui finissent détectés. Donc au total à cet après-midi, finalement 1104 tests qui finissent être effectués et il y a 0 positif. Rien que pour dans le village de Canot, finalement 400 tests qui finissent effectués et finalement aussi 275 random tests qui finissent faire dans un village avoisinant, donc notamment à Gros Caillou et que Petite Rivière, le résultat peut être connu tard dans la soirée. Le docteur Jagatpal finit aussi cause le cas d'une vingtaine de staff de l'hôpital Jitu qui est actuellement en quarantaine. Donc, il expliquait qu'il tient un bateau russe qui est au large de Maurice. Et d'après protocole qui est là, pendant 14 jours, ça ban dimoun là, ban marin, ils ont besoin de rester au bateau là pour effectuer cette quarantaine. Sauf qu'il finit des cas positifs dans sa bateau là. Donc après, il finit un 3e marin qui finit senti malade, mais ce test est négatif. Finalement, l'hôpital Jitu dans Isolation Ward. Et là-bas, fin réfère ce test PCR, quand fin test là, fin révélé positif. Donc le docteur Jagatpal dit qu'il ban staff qui fin travaille avec sa patient là. Donc, je prend ban précautions nécessaires. Donc, en d'autres termes, que le protocole par fin être bien respecté. Donc, ce qui fait qu'il y a au moins une vingtaine de staff de l'hôpital Jitu qui est actuellement en quarantaine. Donc, quant au DCP Djagro, il explique par rapport à une zone rouge, donc le village de Canot, mais aussi circonscriptions 15, 16 et 17. Le DCP Djagro fin expliquer qu'il finit une coopération de ban habitants de la localité. Il finit aussi démenti ban rumeur, donc notamment qui dans un supermarché dans Albion, qui est là ban habitant de Canot qui peut travailler dans sa supermarché là. Donc, il finit dire que c'est fausse. Donc, ban dimoun pas peut sortir pour le travail dans supermarché dans Albion. Donc, les fins aussi expliqué qu'il y a une rumeur concernant le fait qu'il y a dans le village Canot pas payer manger, que la boutique pas ouverte.
Donc, les fins rappellent que la boutique a droit ouvert dans sa village-là, donc de lundi à samedi. Dimanche, comme on connaît, tout supermarché, toute la boutique, reste fermé. Donc voilà un petit peu qui finit ressorti de sa presse briefing là. Donc il y a aussi une attention donc à ban élèves, ban candidats qui pourraient composer l'examen à partir de lundi. Donc mon rappel qui à partir de lundi pour l'examen haute pour ban ce qui peut faire ban examen internationaux. Donc pour ban arrangement spécial qui peut faire que pour ban passage donc moins contrôlé pour ban enfants qui peuvent composer l'examen. Donc bien sûr, je peux bien accompagner des autres parents ou soit ce poil dans ban bis ou soit dans un taxi. Donc une autre l'information pour ban ceux qui travaillent dans la distribution. Donc la police peut informer eux qui n'est pas nécessaire qu'ils aient une PPI pour rentrer dans la zone rouge, eux besoin et un autre masque N95, eux sanitizer et bien sûr respecter ban mesures barrières. Donc voilà un petit peu la situation. Donc vous pouvez les autres détails dans nos journaux qui peut arriver dans quelques instants avec Dushila Mansingh. Merci à l'auditeur de Radio Plus et aussi internaute qui fin suivent nous pour ça Daily Press Briefing là. Bizin gade ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bizin frise ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, zen vision locale. Et Nico Tanti, Ménine Maurice, faire nous n'en vibrer. 10 bananes, moi compagne, 10 bananes, you so. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bananes. Kazela, est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a un souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bandes animaux, et même dans l'esprit, nous bandes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bandes animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger,
et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Car c'est là, nous faisons grandir ensemble.